Dans une petite ville paisible du sud-ouest de la France, près de Cahors, vivait la famille Moreau. Antoine Moreau, un homme d'une quarantaine d'années à l'allure robuste et aux épaules larges, se tenait dans le salon sombre de leur grande maison en pierre. Il fixait sa femme, Marianne, avec une intensité qui trahissait la tension qui régnait entre eux. Marianne, une femme élancée à la peau claire, portait une robe légère couleur lavande qui dévoilait délicatement ses épaules, assortie d'une fine chaîne en argent qui scintillait sous la lumière tamisée. Ses pieds glissaient dans des ballerines en cuir souple, usées mais élégantes. Elle serrait contre elle leur fille Jeanne, âgée de 10 ans, dont le corps frêle était enroulé dans une couverture douce. Jeanne, aux boucles châtain clair et aux yeux d'un bleu profond, était alitée depuis un accident survenu 1 an plus tôt, qui l'avait laissée partiellement paralysée. Antoine pencha la tête vers Marianne, sa voix grave s'élevant dans la pénombre. « Tu crois vraiment que l'État va couvrir tous les frais ?» Il haussa les épaules, un rictus amer sur les lèvres. « On devra payer la plupart des médicaments nous-mêmes. Et même avec une pension d'invalidité, ce sera une misère. » Marianne détourna le regard, ses doigts effleurant doucement la joue de Jeanne. « Je sais, Antoine. Mais je ne peux pas imaginer la mettre dans un établissement. C'est notre fille. » Un silence lourd s'installa. Puis Antoine murmura, presque pour lui-même, « Il y a plein d'endroits en France où il s'occupe de ses enfants, et c'est gratuit. » Marianne se sorta. « Tu plaisantes ? C'est notre fille, pas un paquet à expédier. » Elle sentit la colère monter, mais aussi une tristesse infinie. Et si on investissait encore dans des traitements ? Peut-être qu'un jour elle marchera à nouveau. Antoine secoua la tête, un sourire cynique étirant ses lèvres. « Tu es trop émotive, Marianne. Réfléchis un peu. 3 jours pour changer d'avis. Après, tu verras. » Il quitta la pièce en claquant la porte, laissant Marianne seule avec Jeanne. Elle ferma les yeux, cherchant à retenir ses larmes. Elle se souvint du jour où Jeanne était tombée dans l'escalier, alors qu'Antoine n'avait pas encore fini de poser la rampe. 3 opérations, 6 mois d'hôpital, et un verdict cruel. Fauteuil roulant, repose absolu. Leur maison, qu'Antoine avait voulu grande et prestigieuse, était devenue un piège. Elle aimait son mari, mais ce soir-là, tout semblait s'effondrer. Jeanne, dans son fauteuil, leva la tête vers elle, un sourire fragile sur les lèvres. « Maman, ne pleure pas. Je t'en prie. » Marianne la serra contre elle, déterminée. « Jamais je ne laisserai personne te faire du mal, Jeanne. Jamais. » Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Au-delà des fenêtres, la nuit s'épaississait, et un mystère planait encore sur leur avenir, plus sombre que jamais. Les jours suivants, Marianne trouva refuge chez sa vieille amie Claire, qui habitait un charmant appartement en plein cœur de Cahors, à 2 pas du marché animé. Claire, une femme pétillante à la chevelure rousse flamboyante et aux yeux verts malicieux, portait toujours des robes fleuries aux couleurs vives, et ce jour-là n'échappait pas à la règle. Une robe rouge à pois blancs, ceinturée à la taille, qui mettait en valeur ses jambes fines et ses escarpins vernis assortis. Assises autour d'une table en bois patiné, les 2 femmes partageaient un café noir corsé, pendant que Jeanne dessinait silencieusement sur une feuille. Ses doigts délicats manipulants. Un crayon pastel. Marianne racontait, la voix tremblante mais résolue. « Antoine veut qu'on place Jeanne dans un de ses établissements. Il dit que c'est la seule solution. Mais je refuse. C'est ma fille, Claire. » Claire usa un sourcil, un sourire en coin. Antoine a toujours eu un sens de l'humour douteux, hein ? Mettre sa fille dans une maison de retraite pour enfants, c'est un peu fort quand même. Marianne éclata d'un rire amer. « Oui, et il a même menacé de nous mettre à la porte. Comme si c'était si simple. » Claire secoua la tête, puis posa sa main sur celle de Marianne, douce et rassurante. « Écoute, on va trouver une solution. Tu n'es pas seule. Et puis, tu sais, en France, on a parfois des lois bizarres, mais on a aussi des avocats coriaces. » Marianne sourit faiblement, son regard se perdant dans la fenêtre où les premières feuilles du printemps dansaient au vent. Jeanne leva les yeux, un éclat de malice dans son regard fatigué. « Maman, tu crois que papa va revenir ?» Marianne la regarda, un frisson lui parcourant l'échine. « Je l'espère, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, on est ensemble. Toujours. » Alors que le soleil déclinait sur Cahors, une ombre silencieuse glissa sous la porte de l'appartement. Une lettre, cachetée d'un sceau officiel. Marianne la prit, son cœur battant. Elle déchira l'enveloppe et lut les quelques lignes qui allaient bouleverser leur vie. Une convocation au tribunal, un début de bataille judiciaire qui promettait de mettre à nu bien plus que des simples histoires de famille. Dans le silence de la nuit, une question restait suspendue. Qui était véritablement prêt à se battre pour Jeanne, et à quel prix ? Antoine déambulait dans les rues étroites de Saint-Cirque-la-Popie, cette perle médiévale suspendue au-dessus du lot, où les pierres anciennes semblaient murmurer des secrets oubliés. Sa silhouette, un peu voûtée,
trahissait le poids des derniers mois. Il portait une veste en tweed élimée, dont les coudes usés révélaient une certaine négligence, et un pantalon sombre trop large, comme s'il cherchait à se dissimuler dans l'ombre des ruelles. Et elle s'arrêta devant un petit café, le Chaboté, dont la devanture colorée tranchait avec la pierre grise des murs. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse, remplie des arômes de café fraîchement moulu et de croissants beurrés. Antoine s'installa au comptoir, commandant un espresso serré, tandis que le patron, un homme jovial à la moustache soigneusement taillée, lui lança un clin d'œil complice. Ça va pas fort, Antoine? On dirait que tu as vu un fantôme. Ou pire, ta belle-mère. Antoine esquissa un sourire triste. Disons que les choses ne vont pas très bien à la maison. Le patron haussa les épaules. C'est toujours comme ça avec les histoires de famille. Mais tu sais, faut pas perdre espoir. Parfois, il faut juste un bon coup de pied au derrière pour remettre les choses en ordre. Antoine réfléchit, puis sortit discrètement son téléphone. Il parcourut une application de covoiturage, l'idée de reprendre le volant pour arrondir ses fins de mois lui revenait en tête. Il se demanda s'il pourrait vraiment enfiler à nouveau ce rôle de chauffeur, lui qui avait toujours préféré rester en retrait. Mais quand il vit le tarif proposé par certains chauffeurs indépendants, il sentit une lueur d'espoir poindre. Elle se leva, paya son café et sortit dans la lumière crue du matin. Sur le trottoir, une silhouette familière apparut. Marianne, élégante malgré les difficultés, vêtue d'un trench beige cintré qui soulignait sa taille fine, ses bottines en cuir brun claquant doucement sur les pavés. À ses côtés, Jeanne avançait difficilement, appuyée sur une canne ornée d'un pommeau en forme de tête de lion, une touche d'excentricité qui tranchait avec sa fragilité. Antoine sentit son cœur se serrer. Marianne lui lança un regard glacé, mais un sourire énigmatique effleura ses lèvres. « Tu te rappelles ce que je t'ai dit? On finirait par se revoir. » Sa voix était douce, mais chaque mot portait un poids lourd. Avant qu'il ne puisse répondre, un moteur vrombissant coupa la scène. Une voiture noire, rutilante, s'arrêta devant eux. Un homme élégant en sortit, une rose rouge à la main. Marianne se pencha vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, Antoine sentit la morsure de la jalousie. Et elle tourna les talons, le visage sombre, tandis que derrière lui, la porte du passé se refermait avec fracas. Mais dans l'ombre d'une ruelle, une silhouette observait, un sourire énigmatique aux lèvres. Quelque chose venait de commencer, et personne n'était prêt à en deviner la fin. Dans l'appartement modeste de Claire, l'atmosphère était lourde, chargée de non-dits et de fatigue. Marianne, assise sur un vieux fauteuil en velours bordeaux, passait distraitement ses doigts sur le rebord d'une tasse de thé à moitié vide. Sa robe crème, légèrement décolletée, laissait deviner la finesse de sa peau, tandis que ses longues jambes croisées se dessinaient avec élégance dans des barésies subtiles, juste assez pour éveiller un soupçon de sensualité contenue. Ses escarpins noirs, posés près du fauteuil, attendaient patiemment qu'elle daigne les remettre. Claire bougea lentement sur son canapé, ses mains animées d'un geste vif, ses yeux verts pétillants d'une détermination nouvelle. « Marianne, il faut que tu comprennes une chose, ce combat, c'est pas juste pour Jeanne. C'est pour toi aussi. » Marianne releva la tête, ses yeux brillants de larmes retenues. « J'ai peur, Claire. Peur de tout perdre. De perdre Jeanne, de perdre ma dignité. » « Et tu crois qu'Antoine n'a pas peur, lui aussi ?» répliqua Claire avec un sourire en coin. « Mais il a choisi la facilité, le silence, l'égoïsme. Toi, tu as choisi le courage. » Un silence s'installa, seulement troublé par le léger tic-tac d'une horloge ancienne. Puis, soudain, le téléphone de Marianne vibra sur la table basse. Elle décrocha avec hésitation. Une voix rauque et inconnue murmura à l'autre bout. « Vous voulez vraiment savoir la vérité sur Antoine? Ce n'est pas ce que vous croyez. » Marianne sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Qui est à l'appareil ?» Mais la ligne se coupa brusquement, la laissant seule face à un mystère qui s'épaississait. Claire la regarda, un sourire en coin. Appel, c'est un cadeau empoisonné. Marianne serra les poings, ses lèvres se pinçant. Alors, on va creuser. Parce que Jeanne mérite mieux que des secrets. Et tandis que la nuit tombait sur Cahors, un jeu dangereux venait de commencer, où chaque carte retournée risquait de bouleverser leur destin à jamais. Antoine errait dans les ruelles pavées de Figeac, le vent frisqué du soir jouant avec les pans de son manteau sombre. Ses pas résonnaient sur les pierres anciennes, tandis que ses pensées tourbillonnaient dans un chaos sans fin. Son visage fatigué, marqué par des jours sans sommeil, trahissait une lutte intérieure intense. La barbe naissante accentuait la dureté de son regard, pourtant, au fond, une lueur de regret brillait encore. Arrivé devant un petit bistrot au volet bleu, le petit bouchon, il poussa la porte, attirant quelques regards curieux. La salle, éclairée par des lampes à abat-jour rouge, dégageait une ambiance cosy et feutrée. Antoine s'installa au bar,
commandant un verre de vin rouge, espérant noyer ses démons dans le nectar sombre. Et la serveuse, une jeune femme brune au sourire espiègle, vêtue d'une blouse blanche cintrée et d'un tablier noir, s'approcha. Ses yeux noisettes pétillaient d'une lueur taquine. Eh bien, monsieur Moreau, on dirait que la vie vous joue un mauvais tour. Besoin d'un conseil ou d'un remontant? Antoine esquissa un sourire hélas. Juste un verre, merci. Alors qu'il levait son verre, une voix familière s'éleva derrière lui. Antoine. On dirait que tu n'as pas changé. Toujours à chercher la solution au fond d'un verre. Il se retourna brusquement. C'était Luc, un ancien collègue, au visage buriné par le soleil et la vie, habillé d'un pull en laine et d'un jean délavé. Luc s'installa à côté de lui. Écoute, je sais ce que tu traverses. Mais faut pas te laisser abattre. Tu pourrais commencer par reprendre le volant. J'ai entendu dire que les applications de covoiturage cherchent du monde. Antoine haussa les épaules. Je ne sais même plus si je suis capable de ça. Luc sourit, un peu moqueur. Allez, Antoine, même ta fille sait mieux marcher que tu sais prendre une décision. Un rire amer s'échappa d'Antoine. Tu n'es pas drôle. Luc posa une main fraternelle sur son épaule. Je le serai si ça peut te faire avancer. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Antoine trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une lettre du tribunal. La bataille juridique avec Marianne entrait dans une nouvelle phase. Il comprit que le combat ne faisait que commencer. Quelque part, dans l'ombre, une silhouette observait, un sourire énigmatique aux lèvres, comme si elle tirait les ficelles de ce drame silencieux. Le lendemain matin, dans un petit appartement lumineux de Cahors, Marianne s'activait avec une énergie nouvelle. Sa robe en soie bleue nuit épousait doucement ses formes, son décolleté délicatement mis en valeur par un pendentif fin en or blanc. Ses cheveux bruns, relevés en un chignon désordonné, laissaient échapper quelques mèches folles qui encadraient son visage déterminé. Aux pieds, des escarpins beige clair, élégants mais confortables, lui permettaient de se déplacer avec assurance. Jeanne, assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, observait la rue en contrebas, un léger sourire sur les lèvres. Sa robe légère, imprimée de motifs floraux discrets, contrastait avec la canne ornée posée contre le mur, symbole de sa fragilité et de sa force à la fois. Marianne répondit au téléphone, la voix ferme. Oui, maître Dupont, je comprends. Je serai présente au tribunal jeudi prochain. Je suis prête à me battre pour Jeanne et pour notre avenir. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Jeanne. Ma chérie, c'est le début d'un nouveau combat. Mais cette fois, je ne lâcherai rien. Soudain, une sonnerie retentit. Marianne ouvrit la porte, surprise de trouver un homme élégant, vêtu d'un costume sombre et d'une écharpe en cachemire crème. Il tenait à la main un bouquet de pivoine blanche, symbole de pureté et d'espoir. Bonjour, Madame Moreau. Je m'appelle Julien. Je suis avocat, et je crois que je peux vous aider. Marianne le regarda, intriguée, tandis que Jeanne lui adressait un regard curieux. Julien esquissa un sourire. J'ai entendu parler de votre situation. Je sais que cette bataille sera rude, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors que le soleil baignait la pièce d'une lumière douce, Marianne sentit une étincelle d'espoir renaître. Pourtant, derrière cette promesse d'aide, une ombre plus sombre se dessinait, prête à bouleverser leur vie bien plus profondément qu'ils ne l'imaginaient. Et dehors, dans la rue, un homme masqué observait la scène, un carnet noir à la main, notant chaque détail avec une précision inquiétante. Le vrai combat ne faisait que commencer. Les jours suivants, Marianne s'investit corps et âme dans les préparatifs du procès. Chaque matin, elle revêtait sa veste en tweed finement ajustée, qui donnait à sa silhouette élancée une allure à la fois professionnelle et sophistiquée. Sous cette veste, une blouse en soie ivoire laissait entrevoir la délicatesse de sa peau, tandis que son pantalon noir, parfaitement coupé, soulignait la longueur de ses jambes galbées. Ses escarpins vernis, d'un rouge profond, claquaient sur le carrelage froid de l'appartement, marquant le tempo de sa détermination. Jeanne, toujours fragile mais plus vive, portait une robe à fleurs pastel, ses cheveux soigneusement coiffés en une tresse lâche qui tombait sur son épaule. Sa canne, ornée d'un pommeau en argent, était posée à ses côtés, symbole silencieux de sa résilience. Un matin, alors que Marianne préparait les documents juridiques, le téléphone sonna. La voix au bout du fil était celle de Julien, son avocat. Marianne, j'ai une information qui pourrait tout changer. Il semblerait qu'Antoine ait dissimulé des fonds sur un compte à l'étranger. Marianne sentit son cœur s'accélérer. C'est impossible. Julien répondit avec calme. J'ai des preuves. Si nous les utilisons au bon moment, cela pourrait renverser la situation en notre faveur. Plus tard, lors d'une réunion avec Claire, cette dernière lança, avec un sourire malicieux. Tu sais, Marianne, c'est un peu comme un match de rugby. Faut plaquer quand il le faut, mais surtout, ne jamais lâcher le ballon.
Marianne éclata de rire, oubliant un instant le poids qui pesait sur ses épaules. Mais alors que l'espoir renaissait, un soir, en rentrant chez elle, Marianne trouva un colis anonyme glissé sous la porte. À l'intérieur, une photo d'Antoine, prise en secret, en compagnie d'une femme inconnue dans un café chic de Toulouse. Un message griffonné au dos, tout n'est pas ce qu'il paraît. Le mystère s'épaississait, et avec lui, le danger. Dans l'ombre, quelqu'un tirait les ficelles, prêt à tout pour que la vérité reste enfouie. Une semaine plus tard, dans la salle d'audience du tribunal de Cahors, l'air était chargé d'une tension palpable. Marianne, vêtue d'un tailleur noir parfaitement taillé, aux lignes épurées qui dessinaient sa silhouette élancée, s'installa sur le banc aux côtés de son avocat Julien. Sa blouse blanche légèrement transparente laissait entrevoir la courbe délicate de son cou, et ses talons aiguilles claquaient avec assurance sur le sol en marbre. Jeanne, habillée d'une robe bleu ciel au motif délicat, était assise dans son fauteuil roulant, son visage fin illuminé par une détermination tranquille. Sa canne argentée reposait sur ses genoux, comme un sceptre symbolique de sa lutte. Le juge fit son entrée, imposant silence. Les débats s'ouvrirent, et Julien exposa méthodiquement les preuves de la dissimulation de fond d'Antoine, faisant apparaître l'homme d'affaires sous un jour bien moins honorable que celui de père dévoué. Antoine, dans un costume gris strict, tentait de garder contenance, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. Sa barbe mal taillée et ses mains crispées montraient qu'il perdait peu à peu pied. Marianne soutenait le regard de son ex-mari avec une force nouvelle, mêlant tristesse et défi. Lors d'une pause, elle murmura à Jeanne, « Bientôt, tout cela sera derrière nous. » Mais alors que le verdict semblait se profiler, une interruption inattendue bouleversa la salle. Un huissier entra avec une lettre scellée, adressée au juge. L'atmosphère se figea. Le juge ouvrit l'enveloppe, lut rapidement, puis annonça d'une voix grave, « Mesdames et messieurs, il semble qu'un élément nouveau vienne compliquer cette affaire. Une enquête parallèle a été ouverte concernant des activités illégales liées à cette famille. » Un murmure parcourut l'assistance. Marianne sentit son cœur s'arrêter un instant. Dans le couloir, une silhouette encapuchonnée disparaissait dans la nuit, laissant derrière elle un mystère plus épais que jamais. Et la bataille pour Jeanne venait de prendre une tournure que personne n'avait anticipée. Après cette annonce inattendue, Marianne sentit son monde basculer. Dans le couloir désert du palais de justice, elle s'appuya un instant contre le mur froid, son tailleur impeccablement coupé froissé par la tension. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard, d'un bleu acier, restait fixé droit devant elle. Jeanne, toujours silencieuse, serrait doucement la main de sa mère, comme pour lui transmettre un peu de courage. Julien s'approcha, son costume sombre et ses lunettes cerclées d'acier lui donnant l'allure d'un stratège prêt à mener bataille. « Marianne, cette enquête pourrait révéler des vérités cachées. Certaines pourraient jouer en notre faveur, d'autres, pas forcément. » Marianne hocha la tête, consciente que le combat venait de prendre une dimension inattendue. « Alors il faut savoir, coûte que coûte. » Pour Jeanne. De retour chez Claire, dans son salon aux murs couverts d'étagères remplies de livres anciens, Marianne s'installa dans un fauteuil en velours pourpre. Claire, toujours vêtue de ses robes colorées, alluma une cigarette avec un sourire désinvolte. « Tu sais, parfois, la vie ressemble à une partie de pétanque. Il faut lancer le cochonnet, prendre des risques, et espérer que la boule ne finisse pas dans le fossé. » Marianne sourit malgré elle, puis son téléphone vibra. Elle décrocha. Une voix grave et mystérieuse murmura, « Si tu veux vraiment connaître la vérité sur Antoine et ce qui se trame, retrouve-moi ce soir à minuit, au bord du lot. Seul. » Un silence pesant suivit, puis la ligne se coupa. Le cœur battant, Marianne sentit le poids du danger, mais aussi la nécessité d'aller au bout de cette nouvelle énigme. Jeanne la regarda, compréhensive. « Maman, fais attention. » La nuit tombait sur Cahors, et les ombres s'allongeaient sur la rivière. Quel secret allait se dévoiler au clair de lune? Qui était cet inconnu prêt à tout pour changer le cours de leur destin? Sous la lumière argentée de la lune, Marianne s'aventura seule le long des quais du Lot, ses talons claquant doucement sur les pavés humides. Elle portait un trench-coat beige qui épousait parfaitement sa silhouette élancée, laissant deviner, à chaque pas, la courbe de ses jambes longuement sculptées. Une fine écharpe en soie entourait son cou, oscillant légèrement dans la brise nocturne. Ses yeux, habituellement si déterminés, reflétaient une inquiétude contenue. À eu bord de l'eau, une silhouette se dessina, encapuchonnée, immobile. Marianne s'approcha avec prudence, le cœur battant la chamade. « Vous êtes là ?» murmura-t-elle. L'homme retira lentement sa capuche, révélant un visage marqué par le temps, aux yeux perçants d'un bleu glacial. « Marianne, » dit-il d'une voix basse, « je suis celui qui connaît la vérité sur Antoine, et sur ce qui se cache derrière cette façade de famille parfaite. » Elle sentit un frisson parcourir son échine, entre peur et curiosité. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme sortit un petit dossier de sa poche, le tendant avec précaution. Ces documents prouvent que la fortune d'Antoine ne vient pas seulement de son travail,
mais de transactions douteuses liées à un réseau bien plus vaste. Marianne ouvrit le dossier, découvrant des preuves accablantes. Mais pourquoi me donner ça? Un sourire triste éclaira le visage de l'homme. Parce que la vérité doit éclater. Parce que Jeanne mérite un avenir sans mensonge. Soudain, un bruit de pas précipité résonna derrière eux. L'homme se figea. Ils savent que je suis ici. Tu dois partir, maintenant. Avant qu'elle ne puisse réagir, deux ombres surgirent, enveloppant la scène d'un danger imminent. Marianne sentit son souffle se couper, tandis que la rivière scintillait, indifférente, sous la lune complice point le mystère s'épaississait, et la bataille pour la vérité venait de basculer dans l'ombre la plus noire.